Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Jonathan, votre professeur de physique-chimie, et aujourd'hui nous allons parler des chaînes carbonées. Alors, les chaînes carbonées sont, comme leur nom l'indique, constituées donc de carbone, mais également d'hydrogène. Elles peuvent se présenter sous différentes topologies. On peut donc avoir des chaînes carbonées linéaires, comme ici, une chaîne carbonée ramifiée, ici, ou une chaîne carbonée cyclique, comme ici. Un point important lorsque l'on parle de chaîne carbonée, c'est bien sûr le carbone. Pour rappel, le carbone a une géométrie tétraédrique, c'est-à-dire qu'il va avoir toujours 4 substituants. Ici, par exemple, on peut parler du méthane avec ses 4 atomes d'hydrogène. On constate qu'en permanence, le carbone doit posséder 4 substituants. On parle de carbone à 4 pattes. En permanence, vous devez avoir 4 substituants au niveau du carbone. Donc pour revenir sur les différents types de formules que l'on peut utiliser. Donc au niveau des formules topologiques, cette formule topologique est donc illustrée par l'intermédiaire de bâtons ou de traits qui vont donc faire apparaître les carbones aux extrémités. Ici la chaîne linéaire, la chaîne ramifiée, donc avec une chaîne linéaire principale, une ramification, et ici un cycle composé donc uniquement d'atomes de carbone et également d'hydrogène bien sûr. Donc maintenant la formule semi-développée. La formule semi-développée fait apparaître les carbones mais également les hydrogènes. Donc pour cette molécule-ci, la première chose à faire c'est de compter donc, le nombre d'atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je sais que j'ai 6 atomes de carbone. Donc je vais commencer donc CH3, CH2, CH2, CH2 et CH3. Je retrouve bien mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Donc c'est exactement la même molécule, sauf qu'elle est représentée différemment. Ici, on a donc visuellement tous les hydrogènes. Si on effectue donc cette formule développée pour la molécule ramifiée, on va compter donc pour la chaîne principale 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Ici, on va mettre hop, CH, CH2, 1, 2, 3, 4, et on fout encore un, CH2, sans oublier la ramification, CH3. Donc ici, on a la formule semi-développée pour la molécule ramifiée. Enfin, on peut faire également donc, la formule semi-développée pour donc, la molécule cyclique, dans lequel on va retrouver ce motif donc, de CH2 6 fois. Voilà, donc nous avons effectué donc, la formule semi-développée pour ces 3 types de chaînes carbonées. Une autre façon de représenter les molécules, c'est donc la formule brute. Au niveau de la formule brute, on va faire apparaître uniquement le nombre de carbone et le nombre d'hydrogène pour donc, les chaînes carbonées non oxygénées. Donc ici, on avait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes donc, de carbone. Et ici, on possédait donc de la formule semi-développée. On a bien 3, 5, 7, 9, 11 et 14 atomes d'hydrogène. Le compte est bon. Donc cette molécule, en nomenclature triviale, s'appelle l'hexane. Pour l'exemple avec la chaîne ramifiée, on va avoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Et au niveau donc, des hydrogènes, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et enfin, pour la molécule cyclique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, toujours 6 atomes de carbone. Et au niveau des hydrogènes, 2, 4, 6, 8, 10, 12. On constate une chose au niveau donc, de ces 3 types de molécules, c'est qu'on a le même nombre d'atomes de carbone, mais un nombre d'hydrogènes différent, ce qui est dû en fait ici à la ramification. On a un atome d'hydrogène en moins, puisqu'on a un carbone qui le remplace, et ici 2 atomes d'hydrogène en moins, ce qui est dû à la structure cyclique. Cette deuxième molécule se nomme donc le 2-méthylpentane, et ici le cyclohexane. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.